Hello everybody et bienvenue dans ce message intemporel et général. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je tourne un petit peu tard en ce moment. Là il est 20h15. Je suis en toute transparence. Je vais pas... Il fait chaud. Il fait chaud et du coup j'essaye de me préserver un petit peu aussi niveau énergétique. Et du coup je préfère attendre qu'il fasse un peu plus frais pour pouvoir vous faire les guidances dans des meilleures conditions. Ok. J'ai Aznavour, You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, 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 véritable. Et je me demande même pourquoi je t'aime. Pourquoi j'entends ça dans ma tête? Nanana, aide-nous avec ton air. Can I love you? Je suis désolée, je l'ai en version bizarre, c'est trop bizarre. Je l'ai en mode robot Aznavour quand il chante, c'est bizarre. Mais voilà, You Are The One, c'est formidable normalement si je me trompe pas le titre Aznavour. Y a des chansons que je connais. Merci pour hier, c'était bien ça, c'était bien Cargo, Axel Bauer que j'avais dans la tête. Ça me rendait ouf d'avoir la phrase et que ça revienne pas le titre et l'interprète. Merci à tous, vous êtes des amours. Alors les guides me disent de commencer par ça. Ça fait toujours plaisir des petits cœurs d'amour et des petits pouces en fonction des réseaux sociaux, les partages et puis comme ils me disent, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu. Ils vont me faire ma pub. Ils me disent que je le dis pas assez. Voilà. Donc voilà. Je vais pas tarder à réouvrir des rendez-vous, je pense, pour des guidances privées. Je reviens vers vous rapidement. Ils sont morts de rire là-haut. Ok. Ça aussi? Ok. Donc ils arrêtent pas de m'envoyer. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, 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 véritable. Ok. Dans ce sens-là, les guides? Ok. J'ai pris les météores, pour ceux qui me demandent des fois pour les oracles, quand j'y pense je vous le dis. Il me parle de retombées positives par rapport à quelqu'un. Alors, pour moi, vu la carte qu'il y a après, c'est pas une question, c'est quelqu'un de votre famille d'âme et c'est sur un parcours initiatique, parcours en duo, du coup, parcours de foi ou parcours initiatique en duo, incluant âme sœur, âme jumelle, FJ, même si j'aime pas du tout les cases. C'est pour ça qu'on appelle ça un parcours initiatique, parcours de foi, selon Papa Dieu et les guides, et pas selon les humains et leur terminologie d'humain. Donc FJ, âme sœur, âme jumelle, tous ces trucs-là. Mais liens sacrés, liens positifs. Ouais. On me dit il y a des retombées positives par rapport à un lien de votre famille d'âme, parce que ça c'est la famille, les proches, ça vous aide la carte, c'est pas que un soleil. Et ouais, on n'arrête pas de me montrer des retombées positives. Et avec le soleil, ils n'arrêtent pas de me parler. Ils me remettent Laurent Voulzy. Alors, de ce que j'ai compris, c'est peut-être une reprise. Mais quand vient la fin de l'été sur la plage. Et c'est bien Laurent Voulzy que j'entends chanter. C'est peut-être parce que je connais cette version et pas la version. Je crois qu'il y a des gens qui m'ont dit que c'est Jérôme ou un truc comme ça. Je veux pas écorcher son nom à l'artiste. Désolée, je connais pas tous les chanteurs et chanteuses. Mais ouais, j'ai quand vient la fin de l'été sur la plage. Ouais, il me parle de retombées positives par rapport à des jalousies, des personnes qui se sont entremêlées. Entremêlées, les guides? Mêlées, entremêlées dans le lien. C'est comme s'il y avait des gens au milieu du lien de part et d'autre. Alors peut-être, ok, ouais, c'est pas peut-être, ils m'ont dit les guides, c'est ça, t'as compris. Ils sont en train de me remettre au milieu du lien, donc parcours initiatique, parcours de foi, je me retrouve au milieu du lien entre les deux protagonistes. C'est comme si en fait d'un côté comme de l'autre, il y avait des personnes, notamment des proches. C'est bizarre quand j'allais dire famille et amis, ça m'a dit famille, ennemi en haut. Donc je pense qu'il y a des proches, famille, entourage très très proche, amical, familial, qui sont plutôt des ennemis.
Pas dans le sens forcément pour tout le monde tout négatif, mais c'est comme si c'était des gens qui ne veulent pas forcément vous voir briller ou vous voir réussir. Je ressens pas que des personnes toxiques ou négatives, même s'il y en a. Euh, on est quand même sur une guidance générale et intemporelle, donc forcément il y en a, hein. Il y a des gens qui sont jaloux et qui essayent de freiner les gens, mais c'est comme si, c'est trop bizarre, c'est comme si je voyais la personne en train de marcher, genre comme si j'étais en train de marcher tranquille dans la rue, et qu'il y a des gens qui me faisaient des croche-pattes. C'est pas très sympa, et que je tombe pas parce qu'il y a Papa Dieu qui me retient, et que ça les énerve parce qu'ils voient que je tombe pas, et du coup ils font des croche-pattes. Je pense qu'on est sur des gens qui ont ouvert les yeux sur des personnes qui étaient pas, qui voulaient pas votre bonheur, qui voulaient pas votre réussite. C'est la bonheur totale, le bonheur total, pardon. Euh, En fait, vous êtes comme un poisson dans l'eau, pour certains, dans certains domaines. Vous vous baladez, on me fait comprendre. Je me baladais et je c'est plus comme avant. Je chanterai le quartier toute ma vie, même si je fais le tour du monde. Excusez-moi, il m'envoie des musiques. Je suis obligée de transmettre les messages. Je fais ce que j'ai à faire. Mais du coup, ouais, ils n'arrêtent pas de me faire comprendre qu'il y a certains domaines de prédilection où vous vous baladez. Donc, ouais, c'est facile pour vous, on va dire ça comme ça. It's easy. Sauf que ça crée de la colère, de la jalousie et de la rancune chez certaines personnes qui vous entourent. Ou alors, je suis désolée pour ceux qui ont la clairsentience. D'un coup, il y a tout qui vibre au niveau du chakra racine et de mes jambes. Alors, je sais pas si ils me disent c'est possible. Alors, il y en a où c'est blessure de trahison à travailler, la foi en Papa Dieu et toutes ces choses-là à travailler. Mais je ressens vraiment un réenclenchement du lien par la Kundalini, notamment par l'énergie de Kundalini. C'est assez bizarre. Ça fait trembler mon bassin et mes jambes, si ça peut vous aider. Désolée pour ceux qui sont dans la clairsentience et qui vont ressentir. Et vu que je suis au milieu du lien, je ressens dans le lien en fait ce qui se passe en énergie. Donc c'est un peu étrange. Ouais, c'est comme si d'un côté et de l'autre, vous étiez mal entouré par certaines personnes qui veulent vous freiner, vous mettre des bâtons dans les roues et qu'on vous a montré à fur et à mesure de ce parcours de foi, parcours initiatique, le vrai visage de certaines personnes. Comme une levée de voile, ce qui est normal et qui fait partie du parcours. Ils n'arrêtent pas de me parler de fin de cycle. C'est comme s'il y avait des choses à couper, des relations, mais pas que. Et notamment dans votre parcours initiatique, puisque c'est des parcours personnalisés en fait en fonction de chaque individu. C'est pour ça que je n'aime pas les cases, âme sœur, âme jumelle et flamme jumelle, parce que Papa Dieu m'a pas appris comme ça. Certains m'ont demandé d'expliquer les énergies, notamment yin-yang, les parcours initiatiques, toutes ces choses-là, parcours de foi. J'expliquerai quand Papa Dieu m'autorisera à expliquer et de la manière dont il voudra que j'explique. C'est quelque chose qui est prévu, hein, je le sais, dans le timing, il me l'a bien fait comprendre, mais c'est pas, vous êtes un peu en avance pour certains sur vos demandes en commentaire ou en privé. Mais je vais répondre à vos questions, j'oublie pas, je vois et Papa Dieu voit ce que vous me demandez, ce que vous lui demandez notamment. Vous inquiétez pas. Mais ouais, il me parle de fin de cycle et c'est comme si plus la reconnexion au lien se faisait, notamment par l'énergétique et par la Kundalini, plus ça travaille votre troisième œil et le couronne et en bas le racine. Et j'ai l'impression qu'il y a le sacré aussi. C'est bizarre, hein, je vibre sur le chakra du coup sacré, sur la chakra racine et j'ai un peu mal troisième œil et couronne. Et il me parle bien de réconciliation sur un lien d'amour durable pour aller vers des retombées positives qu'on a vues avant dans les cartes et de... Oula, pardon. Des retombées positives et du bonheur total, de la joie, de l'amour pur. Là, on est sur un lien d'amour sacré. Un lien d'amour protégé par Papa Dieu d'amour. Alors, on va voir ce qu'ils ont fait tomber d'autres cartes. Ouais, c'est pas moi, hein. C'est un lien de vie antérieur, mais vous aviez plusieurs choses à faire avant de pouvoir accéder à ce lien. Pour certains messages intemporels et généraux, vous aviez des liens karmiques à couper et des liens qui sont pas positifs pour vous, qui étaient plutôt ouais, des bâtons, en fait, des boulets, des choses qui vous freinaient, plutôt que des choses qui vous aidaient à évoluer. Mais c'est bien un lien de vie antérieure et vous le savez pour moi, des deux côtés. J'ai l'impression que les deux personnes ont conscience que le lien... c'est pas sur une seule vie que ça se joue, comme si vous aviez des souvenirs de vos vies de votre ou vos vies antérieures pour les deux côtés.
J'arrête pas de recevoir encore You are the one for me, for me, for me, formidable. Pour moi, c'est la deuxième personne réveillée dans le lien que je ressens qui m'envoie ça. Et ils ont fait tomber une carte et ils m'ont dit de pas la remettre dedans, même si je brassais pas, elle est tombée comme ça. Il n'y a pas de hasard, comme ils disent là-haut, ils ont raison. Et c'est écrit des intérêts, oublie. C'est comme si plus vous avez avancé, malgré qu'il y a un lien de vie antérieure entre vous et que vous avez fait vos choix de part et d'autre et chacun de vos côtés, de votre côté, pardon, excusez-moi, j'ai un peu de mal. Et ben plus la personne, ce que vous appelez un runner pour la plupart, donc le deuxième réveillé des deux, a l'impression qu'il y a du désintérêt et de l'oubli, et on parle bien sur le trimestre en cours, donc sur l'été là. Et c'est comme si plus la personne elle a peur de vous perdre et que vous l'oubliez et que vous passez à autre chose, plus ça lui force. J'ai entendu un truc qui vient pas des guides. C'est cette énergie plutôt masculine, parce que plutôt dans la matière que je ressens là, homme ou femme, on est sur une tendance énergétique. On a tous l'énergie yin et yang en nous. Le yang étant plus dans la réflexion, la logique, dans le côté matériel, notamment dans la 3D. Et le yin étant plus dans l'émotionnel, dans tout ce qui est artistique, dans tout ce qui est sensibilité notamment, et côté plutôt féminin. Alors que le côté yang est plutôt masculin. On a les deux énergies en nous, mais là, pour l'instant, le deuxième protagoniste, le réveillé des deux, pour moi, il est plutôt dans l'énergie yang. Et il y a beau avoir dans son énergie yin et dans les informations le fait que c'est un lien de vie antérieur, qu'il y a déjà eu quelque chose entre vous, qu'il y a possibilité, parce qu'il n'arrête pas de me dire possiblement, on va se remettre ensemble et je vais avoir une chance de pouvoir en tout cas te demander ou te proposer un engagement et de revenir vers toi, à toi. J'entends, mais c'est comme si la personne elle me disait plus vous prenez des choix et des décisions et que vous êtes dans le détachement, le lâcher prise et que vous avancez vers votre best life, plus la personne de son côté ça lui met un coup de pied au cul énergétique. Et ça vient pas des guides, ça vient de la personne en face. Moi j'avais bien conscience qu'ils me diraient pas ça les guides, mais ils m'ont montré, vous savez, les souliers un peu euh, en cuir, on va dire mi-cheville. C'est des souliers à l'ancienne, ça, les guidoux. Et il me montre un soulier qui met un coup de pied au cul à quelqu'un alors qu'il y a pas de humain, il y a que la chaussure. C'est trop bizarre. C'est pas quelqu'un qui met un coup de pied, c'est la chaussure. C'est trop bizarre. C'est un coup de pied aux fesses énergétique. Ce n'est pas un vrai coup de pied aux fesses. Mais la personne, elle me fait comprendre que plus elle a peur de vous perdre, vous qui êtes peut-être plus là... équilibré dans vos énergies, parce que j'ai l'impression que vu que je suis au milieu du lien, c'est compliqué, parce que je vous ressens des fois dans le yin, des fois dans le yang, en fonction de ce que vous avez besoin. Vous êtes plutôt dans le lâcher prise, dans l'instant présent, dans l'acceptation, et vous avancez. Donc en fait, vous acceptez les énergies, même si elles changent, vous savez que c'est des cycles, que ça évolue, et c'est ok. Et en fait, de l'autre côté, ça fait pas cet effet-là. J'ai l'impression que la personne, elle subit un peu plus l'énergétique et les cycles, notamment lunaires. Ouah, ça sonne dans mon oreille gauche. Ça m'a déjà fait ça hier ou avant-hier, je crois. Ça sonne dans mon oreille en très aigu. Ça aide à certaines personnes. Et c'est comme si ça faisait un combat dans une dualité. C'est pas moi les guides, c'est de la dualité, ça. Que vous ressentez, je pense. La personne, elle se bat contre le fait qu'au fond d'elle, dans son yin, elle est persuadée que voilà, vous êtes fait pour être ensemble, qu'elle a l'espoir, la foi en Papa Dieu et au fait que vous êtes destinés, que vous allez vous retrouver, cette énergie masculine homme ou femme. Et en même temps, dans la matière, elle voit bien que le temps passe et ça change pas et vous êtes plus en lien et que ça fait un moment. Il me fait comprendre, cette énergie masculine homme ou femme, qu'il n'y a pas de communication que... Pour me montrer en image mentale le silence. Je vois, vous savez, dans les Far West, quand on voit la boule de paille là, qui avance toute seule et qui a pas de bruit. Ben, je vois ça. Donc ouais, on parle d'un combat. La personne doit se battre contre elle-même parce que du coup, bah... Ok. Il faut comprendre que ça influence ses choix et ses actions. Le fait... c'est un papillon. Le fait d'être en pleine transformation, du coup, d'où le papillon, et en pleine évolution, sans savoir, en fait, vu que le temps a vraiment passé, hein, moi, on me montre un sablier qui fait que couler, le temps est vraiment passé entre vous, et vu que vous êtes déjà dans l'abondance, la personne, elle a un petit peu peur que son abondance, à lui ou à elle,
en énergie masculine, du coup, en prédominance. Ce soit peut-être avec ou sans vous. Et le sans vous passe pas du tout. Ok. C'est quelqu'un qui acceptera que vous avez le choix en fait, puisqu'il n'a pas le choix et que Papa Dieu lui laissera pas le choix. C'est le monde de Papa Dieu, tout le monde a le libre arbitre et le libre arbitre il est sacré. Donc on a tous le choix de dire oui, non et d'accepter ou non un retour de quelqu'un ou une conversation ou quoi que ce soit de quelqu'un et de poser nos limites. Sauf que là la personne, ouais, c'est pour ça que ça stagne et que c'est dans l'oubli et dans le... Ok. La personne, en fait, elle est sur une période où elle se bat avec elle-même. Elle est en combat contre lui elle-même. C'est une énergie masculine, homme ou femme, parce qu'elle a très envie de revenir, mais c'est plus la jalousie, l'ego et la peur de vous perdre, plutôt que la foi au lien et en l'avenir et au fait que la temporalité est parfaite, qui fait que cette personne veut revenir. Du coup, à chaque fois que la personne vous impulse en énergétique dans la 5D son retour à la communication imminente, ouais, il me parle de changement imminent. Un retour à la communication imminent, parce que la personne et vous, vous pensez du coup que ça va faire une réunion et que ça va être la réussite. Ils me disent les guides, la personne est freinée parce qu'en fait, elle n'a pas fini certains apprentissages et elle ne vient pas toujours pour les bonnes raisons. Ok. Ouais, il me parle bien de changement imminent et il me redisent événements proches. Donc il va revenir, cette énergie masculine, homme ou femme. Alors il ou elle va revenir vers vous et vous proposer une vraie relation, un engagement sincère et durable. Vous aurez le choix. Libre arbitre sacré, n'oubliez pas. Mais c'est comme si pour l'instant, étant donné qu'il y a une partie encore de dualité et de j'ai pas envie que quelqu'un d'autre prenne ma place, je suis un peu jaloux, j'ai peur qu'elle m'oublie ou qu'il m'oublie, et que c'est pas l'intuition et l'énergie qui lui dit, et ses sentiments et son émotionnel qui lui dit de revenir au lien, ni les guides, ni Papa Dieu, c'est son ego et sa jalousie, j'ai l'impression. Du coup, ils sont encore en train de lui faire travailler sa blessure de trahison à cette personne. C'est quelqu'un qui... Parce que dans la trahison, chakra racine, il y a notamment tout ce qui est mensonge, adultère, jalousie et tout. Et là, c'est comme si la personne vient par jalousie, c'est un aller-retour, c'est pas un aller sans retour. C'est pour ça que vous avez la sensation de ce que je ressens, vous êtes dans le détachement, dans le lâcher-prise, et en fait c'est très perturbant parce que vous essayez de continuer à avancer avec ou sans cette personne et d'être dans le détachement, dans le lâcher-prise, mais en fait vous ressentez ces appels de je vais revenir à la communication, j'arrive à la communication, sans comprendre que c'est de là-haut que ça vient, que ça bloque. Que c'est des guides et de Papa Dieu qui a un blocage parce que c'est pas le bon timing, c'est pas la bonne manière de faire les choses et que dans tous les cas, vu que vous avez travaillé, forcément vous êtes protégé par votre détachement, votre travail, votre avancée. Et de l'autre côté, tant qu'il n'y aura pas la guérison de cette blessure de trahison, donc la foi en soi-même de manière saine, la foi au lien et au fait que vous avez un amour sincère, durable, et la foi en Papa Dieu et au fait qu'il a prévu le meilleur pour ce lien d'amour notamment. Ouais, j'arrête pas d'entendre destinée, nous étions tous les deux destinés. J'arrête pas d'entendre you are the one for me, for me, for me, formidable. Ah, si quelqu'un il est fou d'amour pour vous, genre vraiment, je vois, je vois quelqu'un en image mentale, plutôt un homme, du coup énergie masculine, homme ou femme, et je vois, vous savez, comme l'emoji qui a les gros cœurs sur les yeux, c'est trop mignon. Bref, on a quelqu'un, il est full in love, je vois des cœurs de partout, ça va bien se passer. Mais il y a encore un peu de travail. Il y a encore des choses à mettre en place, du coup, il vous protège. Et j'ai l'impression que de votre côté, vous avez beau être dans le détachement et dans le lâcher-prise, vu qu'il y a des appels énergétiques comme quoi la personne revient au lien et à la communication, mais que pour autant, la personne ne revient pas vraiment au lien et à la communication, mais en fait, ça vous perturbe. C'est la petite bête d'hier qui est revenue et elle me vient dans les yeux, c'est pas très agréable. Petite bête, arrête. Je vais te donner un coup sans faire exprès, je veux pas. Papa Dieu, il dit c'est parce que t'as les yeux qui brillent. Oui, je sais, mais bon, elle n'est pas obligée de me rentrer dans les yeux, c'est pas très agréable. Donc la personne veut vraiment que vous la voyiez, et que vous ayez Dieu que pour elle. Ils n'arrêtent pas de m'envoyer la chanson Je n'ai Dieu que pour elle. Ta ta ta, ta na na na, la maison, la tour Eiffel. En même temps qu'il y a l'oiseau, c'est dans la chanson l'oiseau, en même temps qu'il y a la bête qui m'embêtait, il y avait cette chanson-là et c'est pas anodin. Il me dit c'est un messager lui aussi. Ok, je vais boire un coup.
Ouais, pendant que je buvais, ils ont failli me faire m'étouffer là-haut. Ils m'ont dit, ça se voyait comme le nez au milieu de la figure, donc vous pourrez pas, enfin, même si dans l'énergétique, vous ressentez des allers-retours et la possibilité que la personne revienne à la communication alors qu'elle revient pas, continuez à travailler de votre côté, ce que ça impacte sur vos énergies, sur vos émotions, ça peut continuer à vous faire travailler, évoluer et augmenter vos vibrations, votre taux vibratoire notamment, et encore plus apprendre à vous connaître. Donc c'est pas négatif dans tous les cas. Pour autant, la personne elle revient pas, donc ça doit être un peu perturbant pour vous. Ils me disent les guides, mais vous pourrez pas vous... En fait, ça va se voir comme le nez au milieu de la figure quand la personne elle va vraiment revenir et revenir à la communication. Vous pourrez pas y échapper, l'éviter. La personne, c'est trop chelou. J'ai quelqu'un comme si elle sautait, qu'elle se mettait devant moi, genre, tu me vois? Genre, vraiment, vous allez, ouais. J'ai pas l'impression que la personne, elle va que revenir à la communication, c'est bizarre. C'est comme si la personne, elle allait vraiment... Cette énergie masculine, homme ou femme, se montrer. Vraiment se montrer, quoi, genre. Je vois quelqu'un qui saute, vous savez, en mode un peu squat, on va dire ça comme ça, mais surtout en mode sumo, on est d'accord, les guides, ça ressemble à un sumo. Euh, on voit que lui, on voit rien d'autre. Je vois que cette énergie masculine, homme ou femme. Donc vous allez le voir venir et ça sera pas que de l'énergétique, c'est genre ça va pas être discret. Ah, la mort de rire, c'est énorme. Ils me disent pour l'instant, la personne, elle a encore des choses à travailler, notamment par rapport à des regrets, des remords et des doutes. C'est pour ça que je vous disais qu'il fallait que la personne finisse de travailler sa confiance en lui-même et en Papa Dieu et en votre lien. Parce que là, pour l'instant, cette personne travaille sa foi, donc sa guérison, notamment de son chakra racine, blessure de trahison, la foi en Papa Dieu d'amour, la foi en l'avenir, la foi en votre lien et la foi confiance saine en lui-même, en cette énergie masculine, homme ou femme. Ok les guides. Ils m'ont dit on va changer de jeu. Je veux bien. Parce que là je commence à... Bah voilà. On finit sur une rencontre forte, un amour durable, l'abondance. Enfin bref, il y a eu presque toutes les meilleures cartes. On parle bien d'une réconciliation. La personne va revenir. Pour l'instant, c'est juste que d'une, il faut que la personne ait foi. Parce qu'en fait, c'est comme si la personne, sa plus grande peur, c'est de revenir vers vous et que vous refusiez. Ok. Vu que vous avez le libre arbitre, que la personne et vous, ça reparte. Ça s'en va et ça revient. Parce que ça n'a pas l'air d'être la première fois que la personne revient à la communication. Sauf que moi, il me faut comprendre que là, ça serait la dernière. C'est pour ça qu'ils bloquent les guides là-haut. Première carte, j'ai pris Zendala, Astraya Collection, que j'aime beaucoup. Astrid, elle a une chaîne, elle est adorable, consoeur adorable, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces cartes, honnêtement. Le Zendala est magnifique. Ça s'appelle Zendala le Normand, pour ceux qui connaissent, c'est sa version à elle du le Normand. Mais là, il me parle de triomphe, d'accomplissement, d'étoiles. C'est comme si cette personne, elle doit faire face à ses doutes, à ses regrets, à sa peur de vous perdre pour tester sa foi en fait, en vous, en Papa Dieu et en lui-même et en le lien surtout. Et en Papa Dieu, notamment parcours de foi, parcours initiatique, en duo ou en solo. Il y en a qui comprennent pas pourquoi j'appelle ça un parcours de foi, parce que c'est un parcours de foi. Il y a des siècles et des siècles en arrière, parce que j'ai été réincarnée plusieurs fois et sur d'autres vies et sur des siècles différents. Et on n'appelait pas ça un truc flamme jumelle, hein, je vous le dis. Hein. Vraiment pas. On appelait ça un parcours initiatique, parcours de foi, en duo ou en solo. C'est pour ça que mes guides, moi, les archanges, Papa Dieu, on vous l'appelle comme ça. C'est que ça s'appelle pas un parcours flamme jumelle. Le parcours flamme jumelle sous-entend qu'on est forcément en duo sur ce parcours de foi, parcours initiatique, ce qui est faux. Il y a des personnes qui initient le parcours de foi, parcours initiatique en solo ou avec des liens karmiques et pas avec des liens positifs. D'où le fait que ce soit du sur-mesure et qu'il vaille mieux pour ouvrir le champ des possibilités et des cases, l'appeler parcours de foi, parcours initiatique. Parce que si vous regardez bien, on teste votre foi en Papa Dieu, en l'avenir et votre confiance en vous, notamment sur ces parcours-là. En plus de vous aider à guérir vos blessures et notamment
vos peurs, pour vous apaiser, allez vers votre best life, la foi, l'amour inconditionnel. Donc pour vous, pour Papa Dieu, et clairement atteindre la paix, qui n'a pas de prix, clairement, et pourtant tellement de valeur. Ouais, c'est quelqu'un qui veut un nouveau départ. Alors pour certains, projet bébé, on n'arrête pas de me montrer un bébé. Je vois la cigogne là, mais vous savez, comme dans... Non, c'est Dumbo que j'adore. C'est comme dans Dumbo, quand au tout début, ils emmènent aux animaux les bébés. Ben, je vois une cigogne comme ça et je vois comme... ouais, ça fait comme un lange, comme un petit truc qui... Comme, ouais, comme un lange, un... ouais, moi j'appelle ça un lange qui tient le bébé dedans. Donc moi, pour moi, il y a un projet bébé. Pour certains, vous êtes peut-être plus en âge de vouloir des enfants ou même d'être dans ces projets-là. C'est possible que ce soit un projet professionnel et où ils me disent les guides. Mais c'est comme si d'abord, il faut que la personne soit bien stable sur sa confiance en soi, sa confiance et sa foi en Papa Dieu d'amour et au lien pour accéder à ce renouveau, à cette nouvelle chance et pouvoir aller vers l'abondance, la réussite dans tous les domaines. Parce qu'on parle aussi de réussite financière, voire pour certains peut-être une mission commune. Ok. Donc on est bien sur un retour, une réconciliation entre deux personnes, parcours initiatique, parcours de foi en duo, lien sacré d'amour de Papa Dieu. Et là on est vraiment sur deux personnes qui vont atteindre la foi, l'amour inconditionnel d'eux-mêmes, avec Papa Dieu en fusion, pour atteindre la paix avant de se... Ok. Avant de tenter quoi que ce soit. C'est gentil là-haut. Ça parlera à qui ça doit parler. Message général et intemporel. C'est bizarre, d'habitude c'est les racines, les trucs comme ça. Là, c'est pas ce qu'ils me disent, donc je me fie à mon intuition et à ce qu'ils me disent eux. Ils me parlent de... Quand vient la fin de l'été, ils arrêtent pas de me dire l'automne. C'est le trimestre de l'automne pour moi, le retour et la réconciliation entre ces deux protagonistes. Le nouveau départ. Ils n'arrêtent pas de me parler de nouveau départ avec possiblement pour certains création d'une famille, hein, vraiment. On m'appuie ce côté-là. J'ai l'impression qu'on est sur deux protagonistes qui aiment pas trop les cases, qui aiment pas trop les... ouais, qui aiment être libres en fait. Qui aiment pas trop les cases ni de la société, ni de toutes ces choses-là. Là. Bienvenue au club. Papa Dieu, tant qu'on respecte les 10 commandements et le 11e que Jésus a envoyé, et qu'on respecte les règles de Papa Dieu, notamment qui sont écrites dans la Bible, hein, et qu'il a donné depuis des siècles et des siècles, honnêtement, en dehors de ça, on est libre dans le cadre de Papa Dieu. Le seul qu'on doit respecter et qu'on doit respecter ses règles et ses lois, c'est Papa Dieu, c'est lui qui est au-dessus de tous et toutes. Et du coup, là, on est sur des gens qui ont foi en Papa, mais qui sont encore en train de travailler leur foi. Parce qu'il y a des degrés dans la foi, il y a des nuances dans la foi, et il faut toujours travailler sa relation avec Papa Dieu d'amour. Même moi qui ai une foi absolue et inébranlable en mon Papa Dieu d'amour, je travaille ma relation avec Abba tous les jours. Nuit et jour à tout venant, ils ont dit mais c'est pas faux. Et Jésus le faisait aussi. Jésus la journée, il aidait les disciples, il travaillait beaucoup pour Papa Dieu, il faisait tout ce que Papa Dieu lui demandait de faire. Mais la nuit, pour ceux qui lisent la Bible ou qui ont la chance comme moi de pouvoir communiquer avec Jésus en canalisation qui est présent là, tout de suite maintenant pour ceux qui ont la chance de le ressentir, Jésus aussi travaillait sa relation de foi et sa relation avec Papa Dieu alors qu'il avait une foi absolue et inébranlable. Il le dit, veiller et prier, c'est pas pour rien, surtout sur ce siècle. Il n'arrête pas de le dire, Jésus, là, il est important de travailler tous les jours sa relation avec Papa Dieu. Moi, c'est la première chose que je fais le matin au réveil, la dernière chose que je fais avant d'aller me coucher, et je travaille pour Papa Dieu toute la journée, et toute ma vie tourne autour de Papa Dieu et presque de ma relation avec Papa Dieu. Et c'est pas anodin. Mais ils vous disent, hein, pour certains, pour émettre des fins de cycle, pour avancer encore plus et aller vers plus de solutions, plus de possibilités, et aller vers justement votre réussite, il faut travailler votre relation chaque jour avec Papa Dieu. Et Jésus n'arrête pas de répéter, veiller et prier en tout temps. C'est qu'il y a certaines personnes qui doivent l'entendre, je pense. C'est marrant ce qu'il me dit, veiller et prier en tout temps, et il y a le livre qui est sorti, et il me montre la Bible, il me montre pas le livre qui est là. Pour certains, vous avez peut-être besoin de retourner dans la Bible.
Alors certains disent que la Bible a été modifiée. Homme de peu de foi, Papa Dieu savait que les humains allaient la modifier et qu'elle ressemblerait à ce qu'elle ressemble aujourd'hui, à notre siècle. Et Papa Dieu, s'il veut vous transmettre un message, même Jésus, à travers la Bible notamment, ils peuvent le faire en fait. Papa Dieu peut tout faire. Il a aucune limite. Donc il y en a pour certains, ouais, retourner vers la foi, vers la prière, veiller et prier. J'arrête pas d'entendre Jésus dire ça. Ouais, Jésus, il n'arrête pas de dire veiller et prier, c'est important, et ne pas s'éloigner de la foi. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes, une fois qu'ils ont travaillé leur foi et leur confiance en Papa Dieu, ils ont tendance à arrêter un petit peu ou à mettre un peu de côté. C'est une relation, celle qu'on a avec Papa Dieu, vu que c'est le numéro un de, normalement dans la vie de tout le monde qui le choisit. La relation qu'on a avec Abba, avec Papa Dieu d'amour, c'est lui le numéro un et il faut travailler cette relation tous les jours. Par expérience, pour avoir testé, vu que je suis surprotégée par les archanges, notamment Jésus, Maman Marie et Papa Dieu d'amour que j'aime de tout mon cœur, ils m'ont fait tester. Et même moi qui ai une foi absolue et inébranlable, si j'arrête de prier, de travailler ma relation avec Papa Dieu, je suis plus impactée et impactable par ce qui se passe autour de moi et notamment par les énergies négatives. Donc j'imagine que c'est pareil, voire en version un peu plus violente et plus sournoise, ils me font comprendre pour certaines personnes. Ils me disent certaines personnes, même 1 à 2 journées sans travailler leur relation avec Papa Dieu, peut faire en sorte que de l'autre côté, ouais, qu'on puisse vous envoyer, vous impacter des énergies notamment pas ouf et des informations, on me dit, erronées. Donc, ouais, il n'arrête pas de dire Jésus, veillez et priez. C'est comme s'il y avait certains, une fois qu'ils ont travaillé leur relation avec Papa Dieu, leur foi, ils s'arrêtent de la travailler alors que Jésus n'arrête pas de dire non, ça se travaille tous les jours. Et je suis très d'accord avec lui. Moi, je travaille ma relation avec Papa Dieu d'amour tous les jours. Pour autant, j'ai une foi absolue en lui, hein. Mais je travaille ma relation d'amour et de foi avec Papa tous les jours. J'ai pas arrêté de la travailler depuis qu'il m'a donné une foi absolue et inébranlable. Au contraire, j'ai continué à travailler cette relation-là. C'est la relation la plus importante de toute votre vie et qui vous permet d'être à la complétude et la fusion et aussi d'être dans la protection notamment. Arrête pas de dire veiller et prier en tout temps. Je pense qu'il y en a qui doivent l'entendre. Ils n'arrêtent pas de me dire, c'est comme si en fait on me montre un troupeau de brebis. Ils utilisent souvent cette parabole, Jésus notamment et Papa. C'est comme si il y avait des moutons et qu'en fait ils se rendent pas compte qu'ils s'égarent du troupeau et qu'ils se font emmener par quelque chose de dangereux, on va dire ça comme ça. Alors que si vous restez dans la prière et dans votre travail de votre relation de foi et d'amour inconditionnel avec Papa Dieu, vous êtes protégé de ça. C'est pour ça que je vous disais, moi par exemple, le matin et le soir, donc je prie, je vous l'ai expliqué déjà, je fais au moins 3 Notre Père, 10 Je vous salue Marie, 3 Notre Père. Et en général, je demande à papa que ma journée ou que ma nuit se passe sous sa protection et selon sa volonté. Et ça suffit à ce que personne ne puisse ne m'embêter et que ça se passe très très bien depuis. Donc il vous conseille clairement pour éviter de partir sur le mauvais chemin et pour que le négatif soit bloqué, ils n'arrêtent pas de me dire avec les doubles balais là, et pour aller vers votre best life, les portes ouvertes, la joie, la réussite, le bonheur, de veiller et de prier et de continuer à travailler votre relation avec Papa Dieu. Il y en a certains qui ont dû arrêter, je pense, de travailler leur relation. Vous êtes guidés à ça, hein, pour certains, je vous le dis, hein. Dans tous les cas, la personne de votre cœur, du coup, je suppose, puisque là j'ai plus l'impression que c'est vous qui regardez et la personne qui va revenir à la communication vers vous, elle va revenir pour vous proposer un engagement sincère et durable, mais on l'avait vu hein, dans l'oracle précédent notamment. Et pour l'instant, il y a un timing qui est prévu sur ce lien d'âme-là, ok, parcours initiatique, parcours de foi en duo, relation sacrée de Papa Dieu, et la personne va revenir vous proposer un engagement réel et sincère. Ok. Et pour moi, j'ai l'impression que vous allez accepter le retour de cette personne en sachant que c'est quelqu'un de positif. Écoutez-vous, écoutez votre intuition, écoutez vos guides. Mais pour moi, vous avez des informations qui vont vous... comme des rêves prémonitoires. Il y a quelque chose qui va vous faire... c'est comme si vous alliez, quand la personne revient vous proposer l'engagement, le revivre
Donc je vois vraiment l'idée soit d'une vision, soit d'un rêve prémonitoire pour certains, ou peut-être vos guides qui vous auront prévenu de ce qui va se passer et de ce qui arrive à vous. Parce qu'on me dit, vous allez aller vers la récolte main dans la main. Vous avez peut-être déjà de l'abondance, hein, mais c'est comme si vous aviez une récolte commune et des choses à faire en commun. Ok les guides, ils me disent d'arrêter avec et de prendre l'étoile bleue. Donc voilà, pour certains, message général et intemporel. Du coup, on parle d'un retour pour un engagement et une réconciliation. N'oubliez pas, vous avez le libre arbitre, message général et intemporel. Pour d'autres, n'oubliez pas que là, il y a un message particulier. Il y a vraiment Jésus qui insiste sur veiller et prier en tout temps et qui n'arrête pas de me montrer la Bible et qui n'arrête pas de me faire comprendre qu'il y a des personnes qui font leur parcours de foi, leur parcours initiatique et qui, parce qu'ils ont foi en Papa Dieu et confiance en Papa Dieu, se relâchent sur leur relation et leur travail de leur foi, alors que Jésus vous déconseille de ne pas travailler votre foi. Même lui, il a toujours dit les paraboles seront comprises que par ceux que Papa autorise à comprendre dans la Bible, hein. Mais il a aussi dit, Jésus, fiez-vous à mes actes. Dans les actes, Jésus faisait ce qu'il avait à faire la journée pour le travail de Papa Dieu. La nuit, il travaillait sa relation personnelle avec Papa Dieu. C'est pour ça, il dit veiller et prier en tout temps, mais il a raison. La meilleure protection qui est gratuite, ça reste de travailler sa relation de foi et d'amour inconditionnel avec Papa Dieu tous les jours en fait. C'est pas quelque chose qu'on met de côté ou qu'on a fini de travailler. Moi qui par exemple depuis des mois et des mois et des mois, même des années, est une foi absolue et inébranlable en Papa Dieu d'amour, je continue à travailler tous les jours ma relation avec lui et des fois, même moi ça m'étonne, ma foi elle augmente encore plus alors que je pensais pas que c'était possible que ça augmente encore plus. Ouais, c'est comme s'il n'y avait pas de limite à l'amour inconditionnel et à la foi qu'on peut avoir dans la relation avec Abba. Donc continuez à travailler votre relation tous les jours. C'est limite quelque chose qui devrait être la base de votre vie, quoi. Votre relation avec Papa Dieu et avec le monde divin. Et je suis pas la seule à le dire, hein. Beaucoup, on se réveille, la première chose qu'on fait, c'est on prie et on parle avec Papa. Et la dernière chose qu'on fait avant d'aller se coucher, c'est Papa Dieu aussi, quoi. Donc voilà. Pour ceux qui croient en Jésus, vous pouvez aussi parler à Jésus, hein. Jésus est plus accessible que Papa Dieu. Euh, c'est normal. Il est le chemin, la voie, la vérité. Ouais, Jésus n'arrête pas de nous montrer la Bible et il dit veillez et priez en tout temps. Et répète ça en boucle. C'est qu'il y a des gens qui ont dû lâcher leur foi un peu. Après, vous pouvez faire le test, hein, vous verrez. Hein. Quand on lâche un petit peu la main de papa ou un petit peu sa relation de foi, y a le risque qu'on soit tenté par l'autre côté ou qu'on soit attaqué ou attaquable en tout cas. Mais je vous le déconseille. Et Jésus aussi, et Papa Dieu aussi, et les archanges aussi. Maman Marie, elle dit la même. Ouais, il vous conseille tous de travailler tous les jours votre relation avec Papa Dieu et avec le monde de là-haut. Ok. Et n'oubliez pas la gratitude, la gratitude, la gratitude. C'est important de dire merci à papa et de lui montrer son amour. C'est important. Parce que lui, il montre beaucoup aux humains, mais nous aussi, on doit lui donner. Il mérite tellement. Je t'aime de tout mon cœur, mon papa d'amour. Alors, l'étoile bleue, que certains savent que j'aime beaucoup. Et on commence par l'étoile bleue. C'est vrai en plus. Une période de chance s'offre à toi. La réussite n'est pas loin. Accueille-les, les bras ouverts et le cœur empli de gratitude. Vénus, l'amour arrive au moment le plus inattendu. C'est une bénédiction de Cupidon. Entourage. Pour vivre en harmonie, il est important de savoir s'entourer des bonnes personnes, celles qui te soutiennent et qui t'encouragent et qui t'accompagnent dans les bons comme dans les mauvais moments. Toi, de ton premier jour sur Terre jusqu'à ton dernier souffle, la seule personne qui t'accompagne, c'est toi-même. Aime-toi comme tu n'as jamais aimé. Prends soin de toi comme tu peux le faire avec un être cher. Tu es et tu resteras la personne la plus importante de ta vie. Et ça, je suis tout à fait d'accord, sauf que moi, je rajoute Abba. Pour pouvoir être vraiment dans la complétude, dans la guérison, ne plus avoir de peur et être protégé, vivre sa best life, surtout sur Gaïa en ce moment, pendant l'apocalypse, vaut mieux être sous la protection et la foi de Papa Dieu. Pour moi, c'est Papa Dieu et nous, la priorité absolue. C'est pour ça que je vous dis, choisissez-vous, aimez-vous d'un amour inconditionnel, travaillez votre confiance en vous, et pareil, en parallèle avec Papa Dieu, parce que du coup, Papa Dieu va vous donner de l'amour, vous allez lui donner de l'amour, il va vous donner de la foi, vous allez lui donner votre foi en lui, et c'est un cercle vertueux en fait, et ça s'arrête jamais, il peut toujours en donner plus, pas moins. Donc continuez à travailler votre relation avec Papa Dieu et être dans l'amour, dans la gratitude, dans la paix et dans la foi. En tout cas, avec les guidous,
Jésus, Papa Dieu, Maman Marie, on vous envoie plein de good vibes, plein de love. Sachez que la communauté est protégée et sous la protection de Papa Dieu, Jésus. Et bah, clairement, parce que je suis protégée notamment, vous êtes tous protégés. Vous êtes tous dans la barque de Jésus. Donc voilà, on vous envoie en tout cas plein de good vibes, plein de love. On vous souhaite un très très bon week-end à tous et à toutes. Paix, foi et amour à tous. Au revoir.